Bon, les Jugitéros, là, vous voyez peut-être pas bien, là, vous verrez mieux. Des petits soufflés, muffins, biscuits, bananes très moelleux, vous appelez ça comme vous voulez. Très, très moelleux, délicieux. Trois ingrédients. Prepara, combate! Bon, les Jujiteros, là, ce petit biscuit moelleux à la banane, bah, c'est simple, hein, oui, il va y avoir de la banane, 3 œufs, 30 grammes de protéines. Alors, c'est de la protéine goût chocolat, mais ça peut être goût neutre ou goût vanille. Et la recette, ça sera valable pour 2 ramequins comme ça. Le diamètre du ramequin, c'est 8 cm. Allez, c'est parti! Bon, les Jujiteros, c'est parti. On commence déjà par séparer le blanc du jaune des œufs. Mais avant de ça, il faut bien s'organiser, avoir un petit réceptacle pour le blanc et un pour le jaune. Et la chose à ne pas faire, c'est de ne pas faire couler une goutte de jaune dans le blanc, puisque le blanc, on va s'en servir pour le faire monter en neige, et s'il y a du jaune dedans, il ne montera pas. Voilà, les 3 œufs, les coquilles d'œufs au compost, le jaune d'œuf qu'on met de côté, et c'est parti. On monte les blancs en neige. Éventuellement, on peut mettre une pincée de sel. Moi, personnellement, je n'en mets pas. Et ça nous donne, au bout de quelques minutes, ce résultat très, très ferme. Vous voyez, et ça, c'est de la protéine à 100%. Ensuite, on va prendre une banane bien mûre. Vous voyez, il y a quelques taches dessus, c'est pas un problème. On la met dans le saladier. On va l'écraser. La banane qui va être la source de glucides de la recette. On a réduit la banane en purée, on mélange la protéine en poudre. Ça, c'est de la protéine végétale goût cacao. J'ai pas dit chocolat, goût cacao. Il n'y a vraiment aucun sucre ajouté, aucun édulcorant. C'est la protéine végétale de chez Superphysique, de mon copain Rudy Koya. J'en profite pour lui faire un peu de pub parce que moi, je la tolère très bien et pas mal de mes clients qui l'utilisent, qui la digèrent bien. Donc ça, c'est important. Donc on mélange bien, on incorpore bien cette protéine avec la purée de banane et on va déposer un tiers des blancs en neige et là ça va être l'incorporer délicatement. Voilà, si vous n'avez jamais été délicat dans votre vie, c'est le moment. Vous voyez, on y va doucement, le but n'est pas de mélanger ni d'écraser le blanc. Sinon, on perdra le côté soufflé, le côté onctueux de la recette. Vous voyez, on incorpore ce petit mouvement de rouler là, vous voyez, on roule jusqu'à ce qu'il y ait quasiment plus de blanc. Vous voyez, ça, on fait comme si on tournait. On y va doucement. Et c'est la cuisine, hein, il faut prendre son temps. C'est peut-être le côté le plus long de la recette, en dehors de la cuisson, et encore aussi. Vous voyez, ça donne ce résultat. Très onctueux, très léger. Maintenant, on va tapisser les moules avec du papier cuisson. On découpe un bon carré, on le froisse dans la main. Et normalement, ça tient bien. Hasard, le premier essai, ça ne va pas aussi vite qu'espéré, mais le résultat au final n'est pas si mal. Vous voyez là, on va mieux réussir. Pendant ce temps, le four préchauffe à 180 degrés. Et là, facile, là, je commence à prendre le coup de main. Voilà, je fais le crâneur. Il n'y a plus qu'à verser. Alors au début de la recette, je vous ai dit que c'était pour 2 moules, mais en fait, c'est plutôt pour 4. 4 moules. Donc, vous voyez, avec juste une banane, 3 œufs et 30 g de prot, vous avez pour 4 moules. Et l'ensemble de la recette, hein, pour les 4 au total, vous avez plus de 28, quasiment, attendez que je compte, on a plus de 40 g de prot là, 10 g par pot. On place les pots dans un grand plat et on met de l'eau dans le fond du plat, ce qui s'appelle un bain-marie. Et ensuite, il n'y a plus qu'à enfourner. 25 minutes plus tard, après tout dépend de votre four. Et on n'a plus qu'à sortir. Vous voyez le résultat. Il n'y a plus qu'à tirer sur le papier. Et voilà, allez, juste pour vous montrer comment c'est à l'intérieur. C'est tellement mou, j'ai eu peur de l'écraser en le découpant, mais non, en fait, ça tient bien.
Hop, vous voyez, c'est ce petit papier, c'est comme les petits biscuits industriels qu'on achète, ça colle là. Regardez-moi ça, c'est ce moelleux. Punaise, c'est magnifique. Et je vous propose de faire un petit glaçage au-dessus. Alors c'est du cacao que j'ai ramené du Mexique l'année dernière. Et voilà, on met une cuillère à café. On y ajoute une cuillère à café de protéines. Ce sont les mêmes protéines qu'au départ, hein, un petit glaçage protéiné. Hein. Vous voyez, sans sucre. Je mélange les deux poudres, je rajoute de l'eau à la petite cuillère. Vraiment, on y va progressivement pour avoir bien évidemment la consistance voulue. Alors, ça aussi, pareil, ça peut prendre un peu de temps. C'est peut-être le truc qui fait un peu d'écho, qui donne un petit peu de goût par-dessus, mais c'est peut-être aussi quelque chose qui peut prendre du temps. Libre à chacun de le faire, hein, c'est vraiment optionnel cette partie. C'est là que vous voyez qu'une cuillère à café d'eau, c'est très vite absorbé par la poudre. Et je m'y suis pris en plusieurs fois pour avoir, tadam, le repas optimal, le résultat optimal. Il n'y a plus qu'à en mettre sur les petits soufflets et ensuite se régaler. Allez, à vous de jouer. Bon, les Jujiteros, là je rapproche ma tête parce que les histoires sérieuses vont commencer. Je vais prendre ce petit... C'est terrible, très facile à faire, vous avez vu. À vous de jouer. Paro!